Le premier objectif est de gagner. On ne veut pas penser d'autre chose. On prépare chaque match pour gagner. Je veux qu'on monte le même respect pour le jeu et pour l'adversaire que toujours, que pendant le match dernier. Et ça veut dire on donne 100%. On ne peut pas contrôler le résultat, mais on joue pour gagner, on joue pour nous, on joue pour vraiment montrer que nous sommes les meilleures équipes. Si on finit première, oui, ça donne la possibilité, je pense, de commencer un huitième finale extérieur et finir à la maison. Mais vous connaissez bien l'histoire du PSG, c'était pas facile de surmonter cette huitième finale pour ça. Dans une huitième finale, c'est un autre match, ça va être un match serré quand même. Nous sommes première ou deuxième. Mais le plus important maintenant, qu'on donne tous et qu'on utilise notre qualité et le vrai mindset pour jouer cette match-là. Et pour ça, je demande toute notre sérieuxité et une concentration 100% contre Başakşehir. C'est une équipe qui joue Ligue des Champions. C'est le champion du Turquie. Ces Ligue des Champions, des matchs faciles n'existent pas. Et c'est le moment pour continuer notre effort comme dans le match dernier. Beraberlik size yetiyor ama diğer rakiplerle mukayese ettiğimizde onları da düşündüğümüzde şüphesiz birinci olmakla isteyeceksinizdir. Nedir önceliğiniz diye soruldu. Hocanın cevabı şu şekilde. Öncelikle tabii kazanmak istiyoruz. Başka bir şey düşünmüyoruz. Önce ona odaklanmamız gerekir. Sonuç kontrol edilebilen bir şey değildir. En iyi ekip olmak elbette bir avantaj. Birinci olursak ilk 8 ile ilgili dış sahada oynayıp sonra da kendi hesabımızda oynayacağımız bir avantaj. Ancak en önemlisi kalitemizi ortaya koymak, eforumuzu, ciddiyetimizi %100 muhafaza etmek. Başakşehir Türkiye şampiyonu basite alacağımız bir takım değil. J'ai observé comme entraîneur de Mayence, j'ai observé un match de Barcelona B avec son frère Thiago de Barcelona B. C'était exceptionnel. Et après ça, j'ai suivi la carrière de Thiago et bien sûr de Rafinha aussi. J'étais toujours un fan de lui, c'est un grand fan parce qu'il était exceptionnel. Il a joué toujours dans sa carrière avec une manière qu'il donne toujours tous pour l'équipe, qu'il a toute la qualité pour jouer dans toute l'équipe. Après, il a eu beaucoup malchance avec des blessures, mais je suis pas surpris parce que c'est de mettre lui maintenant personnellement, je dis à lui, c'est tout ce que j'attends moi personnellement d'un joueur de Barcelone, je peux voir avec lui. Il est humble, il est super agréable, il est pendant l'entraînement toujours avec un sourire, il donne tous pendant chaque entraînement, il pense toujours pour l'équipe, il est en qualité, en intelligence pour le jeu, une qualité techniquement, c'est vraiment sur un niveau très 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 haut. Voilà, maintenant c'est le défi qu'il reste dans une bonne santé parce qu'il donne beaucoup de volume, comme vous avez dit, dans notre jeu et il est dans ce moment super important. Tout le monde veut avoir un joueur comme ça dans l'équipe. C'est un plaisir d'être entraîneur de lui. Biliyorsunuz bir antrenör olarak Barcelona'da kardeşini izlemiştir. Ardından Rafael de izledi. İstisnai birisi, en iyisini, kendinden olan en iyisini veren birisi. Oynamak için tam kalitesi olan birisi. Sakat sorunları oldu ama son performansı beni hiç şaşırtmadı. Oldukça mütevazi, takımını çok güçlüyor, teknik kalitesi çok yüksek. Bir antrenör olarak onunla çalışmak
çalışmak gerçekten büyük bir zevk. Kalitesine güveniyoruz. Maintenant, c'est avec Presnel Kimpembe, avec Keylor Navas, qui sont dans ce groupe-là. Et voilà, c'est à fond le même groupe avec Marquinhos, Kylian Mbappé et Marco Verratti. Ce sont les 5 avec... je parle de choses importantes plus et moins importantes, mais nous sommes en discours régulièrement parce que il parle pour l'équipe et nous sommes dans un échange. Et comme je dis, on a maintenant avec Presco et Keylor. Okay, merci C'est beaucoup. Au revoir. Au revoir. Maurice. Ouais, je suis très heureux d'être pour jouer pour le PSG. Comme c'est une belle chose, une très bonne chose. J'espère de donner le 100% pour mes coéquipiers et pour tous les supporters de PSG. Evet, sorunu PSG'de kendini nasıl hissediyorsun? Performansından memnun musun? Je comprends pas. Traducteur. Cevap şu şekilde. Paris Saint-Germain'de oynadığım için çok mutluyum. Takımın bir Ouais, ciao. Oui, à côté d'eux, tous les jours, l'opportunité d'apprendre beaucoup parce que c'est deux très très grands joueurs au monde. Donc, je suis très content d'être à côté d'eux parce que je peux apprendre beaucoup de choses, apprendre comment rester dans une équipe selon être des leaders. Et ouais. Merci. Au revoir. Ok. Merci. Merci à toi.